Alhamdulillahi wada, wa salatu wa salamu ala man la nabiyya ba'da. Ya ibadallah, assalamu alaikum wa rahmatullah. Les meilleures louanges sont incontestablement destinées à Allah, Allah l'unique, qu'il appelle la bénédiction de la sorcière Muhammad, ainsi que sa famille pieuse, ses valeureux compagnons et tous ceux qui le suivront jusqu'au jour de la rétribution. Adorateur d'Allah, au moment où le système financier mondial a montré ses limites, engendrant des crises sans fin, à l'heure où plusieurs économies battent de l'aile sous le poids des dettes usuraires, la finance islamique apparaît comme une alternative sûre. Mais en réalité, qu'est-ce qui fait la spécificité de cette autre forme de finance? Quelle est sa force? Réponse dans cette émission des Vitrines de l'Islam. Très chers téléspectateurs, mesdames, mademoiselles, messieurs, bienvenue sur ce plateau de votre émission Vitrines de l'Islam. La spécificité de la finance islamique, ça sera, Inch'Allah, l'objet de l'entretien de votre rendez-vous islamique sur la chaîne Leader. Au-delà de l'entretien, c'est aussi au cœur de la société et la salle du Saint Al-Qur'an al-Karim. Quoi de meilleur donc que de commencer en écoutant, mais surtout en méditant la parole d'Allah, exalté soit-il. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم صدق الله العظيم من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي زدني علما. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, une fois de plus, bienvenue sur ce plateau de votre émission Vitrines de l'Islam. Votre fidélité nous honore, nous ne le dirons jamais assez. Nous allons aujourd'hui parler de la finance islamique. Nous allons parler particulièrement de sa spécificité. Avec nous, pour aborder ce thème, un expert en finance islamique, expert financier d'abord,
consultant en finance islamique. Il est le directeur du cabinet African Islamic Finance Consulting. Notre frère Hassan Belibinoa est avec nous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, frère Hassan. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Frère Hassan, qu'Allah vous récompense d'avoir fait le déplacement de la ville de Yaoundé, la cité politique du Cameroun, pour la cité économique, pour cet entretien. Je dois aussi ajouter que vous êtes responsable de la cellule des finances et des investissements de la LICAM, la Ligue des cadres musulmans du Cameroun, dans le cadre de vos activités professionnelles liées notamment au cabinet African Islamic Finance Consulting. Vous êtes entre des villes, vous êtes entre des pays, vous vous battez depuis plus d'une dizaine d'années pour l'implémentation, pour la valorisation de la finance islamique. Qu'Allah exalté soit-il, vous récompense à votre actif plusieurs forums, plusieurs séminaires, que ce soit ici à Douala et même ailleurs. D'ailleurs, nous en avons couvert plusieurs. Frère Hassan Belibinoa, vous êtes un habitué de ce plateau, vitrine de l'islam, et aujourd'hui, vous revenez pour davantage éclairer nos téléspectateurs et nous-mêmes sur le concept de la finance islamique. On est donc dans votre domaine. Frère Hassan Belibinoa, pour commencer, c'est quoi la finance islamique? Merci très cher frère Koiranga, tout l'honneur est pour moi d'être avec vous sur ce plateau. Disons que la finance islamique, tout simplement, c'est un système financier qui s'adosse sur l'économie réelle et qui est donc fondé sur les valeurs de la charia, qui est la loi de l'islam, et adossé sur l'éthique, encadré par l'éthique. Ça veut dire que la finance islamique, en tant que système, est structurée, c'est-à-dire qu'il y a une organisation avec des institutions qui sont chargées d'élaborer ces normes et d'assurer son contrôle. À côté de cela, donc, elle s'appuie sur l'économie réelle, ça veut dire qu'il n'y a pas de spéculation, on agit donc sur les actifs réels, et donc tout cela est fondé par la loi islamique et la loi de Dieu, et enfin, elle est encadrée par l'éthique. Parce qu'au-delà, en fait, des consentements ou alors des accords ou bien des ententes entre des parties, on doit remettre l'intérêt humain au centre de toutes ces transactions. Voilà ce que c'est que la finance islamique. Frère Hassan Belibinoa, c'est une définition claire, mais je voudrais encore aller plus loin. Parlons terre à terre. Adressons-nous au moment qui nous écoutent, à ceux qui ne sont pas experts dans la finance. La finance islamique, c'est quoi exactement? Qu'est-ce qui fait sa différence? En quoi est-ce que cette finance-là est une nouvelle finance? La finance islamique est une nouvelle finance tout simplement parce que dans notre environnement économique, c'est-à-dire celui de la CEMAC, ne circonscrit que la réflexion au niveau de la CEMAC, parce qu'on peut le faire au niveau mondial. Il y a simplement un an que la loi d'encadrement de la finance islamique dans les États de la CEMAC a été mise en valeur ou bien a été adoptée par les États membres de la CEMAC. Donc vous comprenez que dans un environnement où une réglementation est nouvelle, donc tous les acteurs, quand on parle de système, en fait, c'est les organismes de réglementation et de contrôle. Ensuite, il y a les organismes opérateurs, qu'on connaît naturellement les banques, les microfinances, les compagnies d'assurance. Ce sont eux qui constituent le système. Et en bas, il y a donc les clients que constitue le commun des mortels, qui doit donc bénéficier d'un système qui agit sur l'économie réelle, c'est-à-dire que sur l'ensemble des actifs, l'actif c'est un bien que vous avez, c'est un bien que vous avez acquis, même hérité, et donc la finance islamique va venir agir sur elle pour valoriser cette chose-là. On sait que quand on est dans la finance, on parle de l'épargne et de l'investissement, donc la création de valeur ajoutée. Et donc, tous ces acteurs-là vont se mettre au service de ce système et ils vont permettre aux demandeurs et aux offreurs de services financiers donc de développer leurs activités, de financer leurs besoins, ainsi de suite. Tout comme le système financier actuel est en train de, on vient ancien, puisque maintenant, actuel, il y a déjà la finance islamique dans la réglementation. Donc, on va dire le système ancien. Le système nouveau, donc, qui est la finance islamique, va donc venir impacter la vie au quotidien de ces personnes-là en fonction de leur réalité environnementale, sociale et économique. À vous écouter, frère Hassan Belibinoa, on comprend que c'est une finance qui s'appuie sur le texte islamique, c'est le Coran al-Karim et la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais dans la réalité, c'est une finance qui est plus sûre, qui est plus humaine en quelque sorte. Exactement. Vous savez que Dieu a créé les hommes et il veut leur bien-être. Il ne veut pas leur souffrance. Donc, en encadrant la finance, le dessein ici, c'est qu'elle agisse sur l'intérêt ou bien pour l'intérêt des êtres humains. Donc la finance islamique vient pour cet intérêt ultime-là, en mettant en avant l'intérêt général au détriment de l'intérêt particulier. Jazakumullahu khayran, barakallahu fik, frère Hassan Belibinoa. Alors,
quel est l'historique de cette finance islamique d'une manière simplifiée? D'accord. Par rapport à l'historique, on va dire qu'elle a des origines déjà divines, puisqu'elle vient de la loi de Dieu. Depuis l'Ancien Testament, les éléments comme l'interdiction de l'intellect qui font partie de la finance islamique étaient déjà prônés par l'Ancien Testament. Et ensuite, il y a eu le Nouveau Testament et après, le dernier livre révélé qui est le Coran et le Coran al-Karim, qui a été apporté par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, la pratique ou bien l'ensemble des pratiques que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a fait lors de son temps structure l'historique de la finance islamique jusqu'à sa forme moderne dans les années 60 avec la création des institutions aujourd'hui en 70-75 de la Banque islamique de développement qui est l'organe suprême ou bien supranational qui gère aujourd'hui l'industrie de la finance islamique. Et donc, la forme moderne, comme je viens de le dire, est venue dans les années 60 avec la création de la Banque d'Abu Dhabi et la Banque d'Égypte. Et aujourd'hui, tout le monde entier, on va dire ça comme ça, tous les systèmes du monde entier ont déjà intégré la finance islamique dans leur réalité. Donc la CEMAC était la dernière en date et aujourd'hui c'est effectif depuis un an, c'est-à-dire depuis 2023. On peut donc dire que la finance islamique est une problématique très actuelle. Frère Hassan Belibinowa, ça fait plus de 15 siècles que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a donc mis sur pied les différentes orientations par rapport aux transactions commerciales. Mais la finance islamique moderne, comme on la conçoit aujourd'hui, date simplement de quelques années. Tout à fait, d'une trentaine d'années plus précisément, presque 40 ans. Et comme on l'a dit, elle a commencé en Égypte et éventuellement dans la péninsule arabique. Les premières banques sont les banques égyptiennes et les banques saoudiennes, les banques qataries et les banques iraniennes qui sont les premières structures qui ont donné lieu aussi avec l'apparition du besoin, étant donné, comme vous l'avez mentionné, les déconvenus de la finance avec intérêt. Les économistes ont jugé bon de mettre en place une structuration de l'économie islamique. C'est comme ça que la Banque islamique de développement est née en 1975 et la majeure pays du monde entier ont adhéré dans ce qu'on a appelé l'Organisation de la coopération islamique qui a fondé donc tout le système d'économie et de finances islamiques d'aujourd'hui. Frère Hassan, on va toujours rester dans l'exploration, dans la compréhension de ces concepts de finances islamiques. À vous écouter, les sources de cette finance sont essentiellement divines. Tout à fait. Elles sont essentiellement divines. Comme je l'ai dit tout à l'heure, de l'Ancien Testament au Nouveau Testament jusqu'à la loi coranique, jusqu'au Coran al-Karim, la finance islamique se fonde sur la loi de Dieu et la tradition du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui structure aujourd'hui toutes les transactions financières internationales liées à la finance islamique. C'est pour ça qu'on a dit que c'est un système qui est structuré et qui se fonde sur l'économie, mais fondé par la loi islamique, c'est-à-dire le Coran, parce que toutes les règles juridiques qui sont liées au fonctionnement des opérations de financement islamique sont associées à ce qu'on peut appeler le droit positif, c'est-à-dire l'ensemble des règles de droit que les États, étant donné que nous sommes dans un État laïque, ont souvent cours avec les institutions de la CEMAC, les institutions financières de la CEMAC. Il a fallu donc introduire, ils ont fait l'effort d'introduire la loi islamique dans ces règlements-là, ce qui a fondé le cadre réglementaire de la finance islamique dans la CEMAC. Donc, la source, elle reste donc divine, cher frère Koiranga. Quels sont donc les domaines de la finance islamique, frère Hassan Belibinowa? Où est-ce que la finance islamique commence? Où est-ce qu'elle s'arrête? D'accord. On va dire que la finance, puisqu'on parle d'elle, est une discipline transversale. Donc, toutes les disciplines se frottent à la finance, ou alors la finance se frotte à toutes les disciplines. Et donc, il n'y a pas de secteur d'activité qui soit proscrit. En termes de secteur, on veut parler de différents secteurs, primaires, secondaires et tertiaires. Toute l'économie globale peut être encadrée par la finance islamique. Donc, qu'on parle de l'agriculture, qu'on parle de l'industrie ou bien des services, la finance islamique est structurée pour accompagner tout le système économique entier. Ça veut dire que ça intègre les banques, ça intègre les industries, ça intègre même l'assurance? Exactement, ça intègre l'assurance, ça intègre la banque, ça intègre la microfinance, ça intègre le marché financier. Donc, notre bourse régionale de valeurs mobilières, certainement, est en train déjà de trouver ou de chercher des solutions pour avoir des actifs finances islamiques. Frère Hassan Belibinowa, on est quand même surpris de constater que la religion réglemente les transactions économiques et d'ailleurs tous les domaines. Vous avez parlé de la banque, vous avez parlé de l'assurance, mais aussi de multiples industries.
on voit ici le caractère global ou même complet de la religion islamique qui ne laisse aucun domaine. Tout à fait, cher frère. Vous savez que nous sommes des êtres humains et la société est constituée essentiellement des êtres humains et éventuellement des autres créatures. Mais nous sommes tous des créatures de Dieu. Nous ne pouvons nous dissocier de notre nature pour pouvoir nous exprimer dans la société. Et donc, de ce fait, tout est fondé sur le Créateur et donc nous, en tant que créatures, nous devons nous soumettre donc à la loi du Créateur. Barakallahu fik, frère Hassan, qu'Allah vous récompense de la plus belle des manières. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, nous allons prendre une courte pause. Nous reviendrons juste après pour entrer en profondeur dans le concept de la finance islamique. C'est la suite de votre émission Vitrine de l'Islam. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, nous sommes toujours en compagnie de notre expert financier, Hassan Belibinowa. Il est consultant en finance islamique, directeur général du cabinet African Islamic Finance Consulting. Il est aussi, nous l'avons déjà dit, responsable de la cellule des finances et des investissements de la LICAM, la Ligue des cadres musulmans du Cameroun. Frère Hassan Belibinowa, merci une fois de plus de votre déplacement de Yaoundé pour la ville de Douala afin de nous éclairer dans ces domaines promoteurs, ces domaines qui est de l'ère aujourd'hui. Vous l'avez dit, parce que, frère Hassan Belibinowa, il suffit simplement d'aller dans nos différentes structures bancaires pour se rendre compte qu'aujourd'hui, la finance islamique est pratiquement à la mode. Nous y reviendrons de long en large dans cette émission. Mais avant, pour finir avec la compréhension de ce concept, je voudrais vous demander quels sont les principes de la finance islamique. D'accord, frère Koyanga. La finance islamique s'adosse justement sur un certain nombre de principes, parmi lesquels l'interdiction de l'intérêt. L'interdiction de l'intérêt parce qu'il est jugé en économie islamique injuste et injustifié. Quand vous parlez de l'intérêt, c'est le bénéfice ou bien c'est l'intérêt usuraire? Non, on parle de l'intérêt, on ne parle pas du bénéfice. Okay. On ne parle même pas de l'intérêt usuraire, on parle de l'intérêt. La différence entre l'intérêt et le bénéfice, c'est que l'intérêt se fonde sur la spéculation, alors que le bénéfice se fonde sur l'exploitation réelle. Et donc, on ne peut pas confondre les deux termes qui ne veulent pas dire la même chose. Donc, en économie islamique, on estime que l'intérêt, lui, il est injuste et injustifié, pendant que le profit est justifié par l'effort. Et donc, le deuxième principe de la finance islamique, c'est donc l'adossement des actifs tangibles, comme on l'a dit. Donc, on n'admet pas de spéculation, c'est d'ailleurs ce qui justifie qu'il n'y ait pas d'intérêt. Donc, on agit sur les actifs réels et la contrepartie donc des financements ou des investissements est faite sur des actifs entièrement réels et non pas sur la spéculation. Donc, l'un autre principe, c'est éventuellement le partage des pertes et des profits, parce qu'on va se dire que lorsqu'on s'engage dans une transaction, on devrait prendre le risque avant de pouvoir espérer faire un profit. Et donc, la finance islamique s'interdit donc de faire de la pratique de transfert de risques aux partenaires et tous les partenaires doivent se mettre ensemble dans le cadre du partage des risques liés à l'activité. Voilà entre autres quelques principes de la finance islamique. Frère Hassan Belibinowa, vous avez à maintes reprises parlé de la spéculation. Qu'est-ce qu'on doit comprendre exactement de ces termes? Oui, la spéculation, en fait, c'est tout ce qui se fonde sur le hasard, tout ce qui se forme sur l'incertitude. Et donc, en islam ou en économie islamique, on interdit la spéculation parce que c'est trop risqué et ça expose l'être humain à la souffrance. Et donc, comme on se l'a dit, l'intérêt de Dieu, c'est le bien-être de l'être humain. Et donc, tout ce qui peut nuire à l'homme est quelque chose qui est proscrit en islam et donc proscrit dans la finance islamique. Et donc, la spéculation fait partie de ces choses. Vous avez parlé d'entame, de la difficulté dans laquelle le système financier global est en train de se trouver actuellement. C'est à cause de la pratique de l'intérêt qui crée de la spéculation avec les transactions financières qui sont adossées donc aux intérêts. Ça crée une bulle, c'est-à-dire un gap important entre l'économie réelle et l'économie fictive, qui est l'économie financière, qui est donc nourrie par les intérêts, et après ça explose, ce qu'on appelle la bulle spéculative. Et donc, c'est ça la gravité de l'intérêt. À terme, à court, moyen ou long terme, elle finit par créer un chaos, parce qu'elle déconnecte l'économie réelle de l'économie de sa sphère réelle. Frère Hassan,
vous allez nous excuser de vous ramener au plus bas niveau. Vous êtes régulièrement habitué à parler avec les financiers dans le cadre de vos consultations. Nous allons nous adresser à ceux qui nous suivent, à Yayanas, au peuple, à notre spectateurs qui sont issus de plusieurs couches sociales. Quand on parle de l'intérêt usuraire, quand on parle de la spéculation, dans son sens simplifié, c'est quoi exactement? Est-ce que vous pouvez donner quelques exemples afin que notre spectateur puisse comprendre exactement ce que c'est que l'intérêt et sa relation avec la spéculation? D'accord. Il faut savoir que l'économie islamique a une philosophie différente de l'économie conventionnelle. Ce qu'on considère comme un bien en économie islamique ou bien en économie conventionnelle n'est pas forcément la même chose. Je prends un exemple simple. Lorsqu'on parle de l'argent, l'argent en économie islamique n'est pas un bien, c'est un bien potentiel. Or, en économie conventionnelle, l'argent est un bien qui a plus de valeur, en fait, auquel on accorde plus de valeur que les autres actifs. Et donc, l'argent qui est un actif financier, en termes techniques, c'est-à-dire qu'on considère ça que c'est un bien en finance conventionnelle. En finance islamique, on dit non, l'argent est un bien potentiel. L'argent n'est un bien que si ça a une contrepartie réelle. Okay. Parce que si votre argent vous permet d'acquérir ce téléphone, ça veut dire que vous avez de l'argent. Mais s'il ne vous permet pas d'acquérir ce téléphone, c'est du papier. Ça, c'est l'économie islamique. La contrepartie de l'argent doit avoir une contrepartie réelle. Et donc, si on vous dit que ce papier a été placé, c'est-à-dire c'est comme s'il a été vendu, c'est comme si on vous a donné 10 000, on vous dit que les 10 000 là, on vous donne ça à 10%, on met un intérêt sur ça, vous devez rembourser 11 000. En économie islamique, on dit que non, c'est de l'usure, c'est de l'intérêt. Parce que les 10 000, lorsque vous me les donnez, ne sont que papier. Les 10 000 deviennent 11 000 si je mets ça dans l'économie et je transforme, je crée valeur ajoutée, c'est-à-dire j'ai un produit, j'ai vendu pour du simple de l'eau glacée ou bien des beignets, et en vendant ça, comme j'ai utilisé 10 000, j'ai eu un bénéfice de 2 000, ça me fait 12 000, et donc les 12 000 constituent le profit. À partir de ce moment-là, les 2 000, c'est une valeur réelle que j'ai créée à partir des 10 000, donc les 2 000 existent réellement. Alors qu'avec l'intérêt, vous allez me dire que sur les 10 000 que je vous ai donnés, vous allez me rembourser 11 000 sur une base de rien. Barakallahu Fik, voilà qui est maintenant plus clair, frère Hassan Belibinoa. Et pour rester dans la même perspective, je voudrais vous demander quels sont donc les produits de la finance islamique. Parce que on sait effectivement que les banques sont basées sur l'intérêt usuraire. Or, la finance islamique vient donc mettre cette dimension-là de côté. Comment est-ce que les banques arrivent donc à fonctionner? Quelles sont de manière globale les différents produits que la finance islamique ou alors que les banques ou les microfinances peuvent mettre à la disposition du grand public? Oui, merci pour cette question que généralement les structures bancaires attendent. On va se dire que, d'accord, les produits de la finance islamique ne sont pas, comment dire ça, c'est-à-dire c'est des choses, des informations qu'on peut avoir même sur Internet, c'est-à-dire taper sur Internet produits de la finance islamique. À l'intérieur, vous allez voir qu'il y a des produits qui ont une logique du commerce, il y a des produits qui ont une logique partenariale et les produits qui ont une logique de, comment dire, de location. En finance conventionnelle, ça existe aussi. Sauf qu'en finance islamique, la particularité, c'est que ces produits vont se structurer en fonction de l'activité. Ce n'est pas des produits qui sont fondés sur l'intérêt. Et donc, lorsqu'on structure, par exemple, une murabaha, qui est une opération d'achat et de vente, les parties prenantes sont véritablement engagées dans la transaction et l'une achète pour le compte de son client qui avait exprimé un besoin d'acquérir un bien alors qu'il n'avait pas de l'argent. Et donc, le produit va se structurer à ce terme-là. Donc, c'est la nature de la transaction qui structure le produit et non pas l'inverse. Alors qu'en finance conventionnelle, les banques viennent avec leurs produits, elles viennent proposer au client. Mais si c'est le client qui va amener la banque à structurer son produit. Donc les produits ne sont pas prédéfinis. Même s'ils sont prédéfinis dans le principe, c'est-à-dire murabaha, musharaka, mudaraba, murabaha, musharaka dégressif et autres, parce qu'il y a plusieurs natures, mais chaque structure devra structurer le produit en fonction du client qui est là en face. Donc en fonction de son activité, de son niveau de revenu, éventuellement de l'objectif in fine en termes de rentabilité. Frère Hassan, vous avez parlé de Murabaha et de plusieurs autres produits. Est-ce qu'on peut avoir un exemple bien précis de comment est-ce que ça se passe exactement? D'accord. Dans le cadre d'une opération de Murabaha, un client d'une banque ou alors
ça peut être une entreprise ou un particulier, a besoin d'acquérir un actif, un bien, mais il n'a pas les moyens nécessaires pour se l'acquérir. Alors, pardon, il va vers son banquier, il exprime son besoin, et le banquier s'engage avec lui pour pouvoir acheter, pour pouvoir acquérir le bien à son nom. Vous savez qu'en économie islamique, vous ne pouvez pas vendre ce que vous n'avez pas. Et donc, la banque devra d'abord, dans le cas du Murabaha, acquérir le bien en son nom et donc revendre donc le bien à son client. Il y a donc une transaction tripartite entre la banque, le client et puis le fournisseur du bien. Et donc, ça peut être beaucoup plus technique, mais dans le principe, c'est comme ça que ça se passe. Donc, une personne qui a besoin, une entreprise qui a besoin d'un actif, ça peut être un véhicule, qui a besoin de s'en acquérir, peut aller vers son banquier islamique, exprimer son besoin, et le banquier islamique va acquérir le bien. Vous voyez qu'il y a un problème, il y a une gestion de risque ici. J'ai failli dire que, lorsque je parlais des produits tout à l'heure, j'allais introduire qu'avant de structurer un produit, il faut voir 3 dimensions. La première dimension, c'est l'utilité économique, la nécessité. Est-ce qu'il a un besoin? Si le client exprime un besoin, c'est ce besoin-là qui l'amène chez le client. Au deuxième niveau, la banque, elle va faire l'analyse du risque. Donc, en proposant le produit, la banque doit s'assurer qu'elle a intégré l'analyse du risque dans le produit qu'elle va proposer à son client. Et au troisième niveau, il y a donc l'animement marketing, qui est donc la Murabaha, qui est le nom qu'on donne au produit pour donner l'idée. Lorsque vous dites à quelqu'un Murabaha, pour quelqu'un qui connaît, sait de quoi il s'agit. Donc, la banque va acquérir le bien pour le compte de son client et va revendre le bien à son client contre une marge qu'elle va donc placer dans ce bien-là. Ça veut dire qu'à la fin, quelqu'un, une dame, je veux dire quoi, un homme, un frère, une sœur, qui veut s'acquérir une voiture, qui veut s'acheter une maison, qui veut même acheter un frigo, je ne sais pas moi, une moto, elle peut aller vers la banque islamique, vers la microfinance islamique, et puis trouver son compte. Avec la spécificité que toutes les structures ne vont pas utiliser la Murabaha. Oui. Certaines vont utiliser la Musharaka dégressive, d'autres vont utiliser la Mudaraba en fonction des objectifs, comme je l'ai dit, d'analyse sur les 3 dimensions que j'ai données tout à l'heure. Jazakumullahu khairan, barakallahu fik. Frère Hassan Belibino, on voit bien qu'il y a une différence nette entre la finance islamique et la finance dite classique, ou alors l'ancienne finance, comme vous l'avez qualifié tout à l'heure. Tout à fait. Exactement, la différence, elle est clairement nette. Parce que d'entrée de jeu, la dimension des principes, la dimension même des fondements d'abord, c'est-à-dire les fondements de la finance islamique viennent de la loi de Dieu, alors que la finance conventionnelle ne vient pas, elle vient de la réflexion des êtres humains et de leur raisonnement. Et les principes à la suite de cela, c'est-à-dire l'absence d'intérêt total. Vous vous rendez compte, dans un environnement comme le nôtre, les banquiers actuels, malgré leur niveau de formation, doivent revenir à l'école de la finance islamique. Vous comprenez donc qu'il y a un besoin de formation et d'apprentissage qui doit être administré ou bien alors qui doit être fait à l'endroit de ces acteurs-là qui sont déjà sur le terrain de la finance sous-régionale. Donc à côté, il y a le partage des risques. En finance conventionnelle, on transfère le risque au client, alors qu'en finance islamique, on partage le risque. Donc il y a une différence très nette entre les deux systèmes financiers. On remarque que la finance islamique est plus humaine, frère Hassan Belibinoa. Exactement. Pour l'illustrer d'ailleurs, cher frère Koiranga, quelle qu'en soit la nature d'une entreprise, la situation d'une entreprise intéresse toute la sphère structurelle sociale, du plus riche au plus pauvre. Pourquoi? La comptabilité, par exemple, d'une entreprise intéresse plusieurs types d'acteurs dans la finance conventionnelle, notamment les États, parce qu'ils doivent voir comment prélever les impôts et autres. Notamment les actionnaires, eux-mêmes, ils doivent voir que leur argent a été placé, il a été investi, il est rentable. Et les employés, parce qu'ils savent que l'entreprise, si elle est prospère, ils ont des profits de carrière, ils ont des salaires qui vont augmenter. Mais au-delà de ça, après les clients qui bénéficient des services de l'entreprise, ils sont satisfaits, il y a le pauvre dans le système qui est intéressé par les résultats positifs d'une entreprise. Parce que vous savez que dans le système économique islamique, il y a ce qu'on appelle la zakat, qui est un impôt qui est prélevé à 2,5% sur le bien créé annuellement par une entreprise, bien par une entité ou bien par un individu. Vous vous rendez bien compte qu'il s'agit de l'intérêt général au lieu de l'intérêt particulier. On est loin du capitalisme à outrance. Exactement, on est même très loin du capitalisme, qu'il soit pas à outrance ou bien quoi que ce soit. Barakallahu fik, frère Hassan Belibinoa, qu'Allah vous récompense de la plus belle des manières. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, nous allons marquer une autre pause.
le Coran al-Karim, ou bien le noble Coran, le noble Coran, c'est la parole d'Allah. C'est la première chose qu'il faut d'abord relever. C'est la parole d'Allah, Tabaraka wa Ta'ala, Allah le très exalté, qui a été transmise ou descendue sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, par l'entremise de l'ange Jibril alayhi salam, par l'entremise de l'ange Jibril alayhi salam. Alors, la parole d'Allah, ça veut dire que le Coran n'est pas la parole d'un humain. La première des choses. Le Coran n'est pas la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ni la parole d'un ange, mais c'est la parole d'Allah. Wa innahu latanzilu rabbil alamin. C'est ce qu'Allah nous dit. Que ce Coran-là est descendu, n'est-ce pas, du Rabbul Alamin, du Seigneur des mondes. Du Seigneur des mondes. Nazala bihi ruhul amin, n'est-ce pas, Allah l'a fait descendre par l'intermédiaire de Ruhul Amin, de l'Esprit Saint, ici faisant référence à Jibril, à l'ange Jibril alayhi salam, qui a été l'ange chargé de la transmission de la révélation du Coran. Parce que, voyez-vous, Allah tabaraka wa ta'ala ne s'adresse pas directement aux humains. وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ. C'est ce qu'Allah nous apprend. C'est-à-dire que Allah ne parle pas directement aux êtres humains. Allah s'adresse aux gens à travers un envoyé, à travers la révélation. Et c'est Jibril alayhi salam qui a été chargé de révéler toute la révélation d'Allah. Parce que le Coran, c'est la parole d'Allah révélée ou transmise par Jibril, mais il faudra continuer pour comprendre ce que le Coran descendu sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et là, pourquoi sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Parce qu'il y a eu d'autres révélations avant, de la part d'Allah, sur d'autres personnes, sur d'autres prophètes, sur d'autres messagers. D'accord? Mais là, on souligne que le Coran, lui, il a été descendu sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, pour compléter cette définition du noble Coran, ce qu'il faut souligner que la lecture ou la récitation de ce noble Coran-là est un acte d'adoration. C'est-à-dire quand on lit le Coran, c'est pas comme on lirait un autre livre religieux. N'est-ce pas? Il y a des mérites particuliers qui sont liés à cette lecture du noble Coran qui s'est transmise, ça c'est l'un des derniers éléments, de chaîne de personne à personne, à dire d'Allah tabaraka wa ta'ala, passant par Jibril alayhi salam. Parce que ce Coran, la parole d'Allah, il faut vraiment le mettre en évidence, c'est la parole d'Allah. Jibril l'a écouté d'Allah, Jalla wa ala. Ensuite, de la même manière qu'il l'a reçu d'Allah, Jibril l'a transmise au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète, à son tour, et on va le voir le moment venu dans l'histoire de la révélation, l'a donc communiqué à ses sahaba, à ses compagnons, à ceux qui étaient avec lui. Et c'était de personne à personne, de génération en génération, que ce Coran-là s'est transmis, n'est-ce pas, et puis nous est parvenu finalement. Allah tabaraka wa ta'ala l'a dit, la ya'tihi al-batilu min bayni yadayhi wa la min khalfi, c'est-à-dire qu'aucun faux ne peut l'atteindre ni par devant ni par derrière. Et donc ce Coran-là, il a un caractère inimitable. Il y a donc, les éléments en ont beaucoup parlé, l'inimitabilité du noble Al-Qur'an, parce que c'est la parole d'Allah. Et voyez-vous, Allah tabaraka wa ta'ala est doté de tous les attributs de perfection. Et donc sa parole, elle est parfaite et par conséquent inimitable. Par conséquent, on ne peut pas la remettre en doute, la mettre à l'épreuve de l'authenticité, de la véracité de tel et de tel. D'accord? Donc c'est la parole d'Allah parfaite et c'est cette parole-là, n'est-ce pas, qui a été communiquée au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour l'humanité tout entière. Parce qu'il faut le souligner, l'une des particularités
du Coran, c'est que c'est un message qui est adressé à l'humanité tout entière, et ce jusqu'à la fin des temps. Qui d'autre mieux qu'Allah pour se décrire lui-même et pour nous dire qui il est? Vous voyez, les premiers versets qui ont été révélés sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, les versets de la sourate Al-Alaq, la sourate Iqra que tout le monde connaît, Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. À partir de ces versets-là déjà, il y a beaucoup d'enseignements à tirer. Allah dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, on reviendra peut-être en détail sur ces moments-là et comment est-ce que cette révélation-là a été descendue. Mais Allah dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, lis au nom de ton Seigneur qui a créé. Alors, premièrement, il y a la prescription de la lecture. Ensuite, Allah tabaraka wa ta'ala dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, à travers ce message-là, que tu as été créé. Et de qui a été-tu créé? De ton Seigneur. N'est-ce pas? Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, khalaqal insana min alaq. Ton Seigneur qui a créé l'homme à partir d'une adhérence. Notre origine. Ça veut dire qu'à partir de là, Allah nous rappelle déjà quel est notre origine. C'est lui le créateur, mais il y a eu un début. Et notre début, c'est quoi? C'est l'adhérence. Iqra wa rabbukal akram, lis car ton Seigneur est le plus noble. Et là, Allah commence donc à se décrire. Donc, voyez-vous, déjà à partir des 5 premiers versets révélés sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on comprend certes que ce message-là ne peut pas émaner d'une personne autre que d'Allah. Et surtout, la cohérence qu'il y a dans la transmission, dans l'agencement des versets, etc., traduit le fait qu'effectivement, c'est une parole noble, élevée, parfaite, qui émane d'un être parfait, et qu'elle n'aurait pu émaner d'un autre être que lui. Et on verra bien, parmi les signes particuliers du noble Coran, c'est que le Coran, c'est un miracle. C'est un miracle. Et Allah dit effectivement que si vous mettez en doute que le Coran n'émane pas de lui, qu'il émane d'un autre que lui, n'est-ce pas? Alors, relevez les contradictions dans le Coran. N'est-ce pas? وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. S'il avait émané d'un autre qu'Allah, alors ils y auraient trouvé moult contradictions, et ces contradictions n'ont été relevées ni à la période du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ni en notre temps avec l'évolution des techniques de l'information, de la communication, et ce défi-là reste jusqu'à la fin des temps. Retour sur ce plateau de votre émission Vitrine de l'Islam. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, nous parlons de la finance islamique et nous sommes en compagnie d'un financier, d'un expert financier, Hassan Belibinoua. Nous l'avons dit, il est le directeur général du cabinet African Islamic Finance Consulting. Il est aussi membre de la Ligue des cadres musulmans du Cameroun. Frère Hassan Belibinoua, la finance islamique aujourd'hui est une réalité un peu partout dans le monde, que ce soit au Cameroun, que ce soit en Afrique centrale, en Afrique tout court, et même dans le monde, les États courent vers la finance islamique. C'est-à-dire que cette finance présente beaucoup d'opportunités? Exactement, bien entendu, étant donné que nous sommes dans le domaine économique, il y a beaucoup d'opportunités qui sont autour de la finance islamique. Et donc, dans le monde, comme vous avez su l'illustrer, sur le plan de la structuration de l'activité, il faut savoir que toutes les grandes places mondiales, toutes les grandes places financières mondiales ont déjà ce qu'on appelle les indices de finance islamique. Le Dow Jones, qui est un indice boursier anglais, a un indice islamique. Le Nasdaq a un indice islamique. Les grandes structures comme Citigroup, Citibank au Cameroun, dont on ne juge même pas, ou bien dont on ne peut même pas soupçonner qu'ils font dans la finance islamique, font dans la finance islamique. Donc, c'est en Afrique qu'on a l'impression que les choses nouvelles font peur à tout bout de champ. On attend que les autres le fassent avant que nous ne le fassions. Mais comme on le dit, l'occasion crée le larron, ou bien faisant le larron. L'opportunité aussi créant, la difficulté créant l'opportunité, la situation catastrophique des finances et des économies mondiales actuellement offre la part belle à l'évolution de la finance islamique. C'est dans ce cadre-là qu'on se rend compte que l'industrie prend de l'ampleur au regard de sa pertinence et de son impact positif sur les économies.
Ça veut dire que la finance islamique se porte bien dans le monde. Exactement, cher frère Koiranga. Toutes les grandes institutions mondiales ont déjà adopté la finance islamique. Les grandes institutions ont adopté la finance islamique, les États ont adopté la finance islamique, mais les ménages. Les ménages, bien entendu. La question de la finance islamique n'est plus un mystère. Beaucoup plus, la sensibilisation a atteint un certain point, au point que aujourd'hui, dans les universités, beaucoup d'enseignants de banque finance introduisent déjà des modules de finance islamique dans leur formation, comme pour préparer un peu leurs étudiants à cela. D'autre part, les étudiants des filières économiques font davantage de recherches. Et ça, dans toutes les grandes écoles. Ce n'est plus une affaire d'une institution. Non, toutes les grandes écoles que vous imaginez au Cameroun, il y a déjà des chercheurs qui font des soutenances, des mémoires sur la finance islamique. Frère Hassan Belibinoua, c'est incroyable tout ce que vous nous dites là. On se demande si effectivement c'est la réalité, parce qu'en règle générale, on fait tout et tout pour dissocier la religion, n'est-ce pas, des affaires. Or là, cette fois-ci, les affaires vont dans la religion, les affaires vont puiser dans les principes islamiques pour effectivement venir mettre cela en pratique. Exactement. C'est la difficulté qui crée l'opportunité. Le système est en difficulté, il faut trouver des solutions. Et donc, toute présentation de solutions jugées pertinentes est forcément intégrée dans les mœurs des personnes et des organisations. C'est ce qui est en train de se passer actuellement. Alors, parlons des opportunités sur le plan individuel. Frère Hassan Belibinoua, ceux qui nous écoutent à l'heure actuelle, ceux qui regardent l'émission Victimes de l'Islam, qu'est-ce qu'ils ont à gagner en adoptant la finance islamique? Dans un premier temps, j'aime souvent le dire, il y a trois dimensions d'intérêt, notamment en ce qui concerne l'opportunité que représente la finance islamique aujourd'hui. Sur le plan étatique, on va bien voir que c'est une opportunité pour les États d'acquérir de nouvelles sources de financement, oui, qui lui permettront de maîtriser mieux son taux d'endettement. On ne va pas rentrer là-dedans. D'un autre côté, les mécanismes opérationnels de la finance islamique vont apporter à l'État et aux structures un nouveau système ou bien un nouveau mécanisme de financement, ou bien de nouvelles habitudes de financement qui sont différentes de ce qui était déjà pratiqué, alors que celles-là sont plus proches des réalités sociales et économiques des populations. D'autre part, donc pour finir, pour le musulman. Le musulman a tout intérêt parce qu'effectivement, c'est l'adoration. Pourquoi ? Parce qu'il se soumet à la loi de son créateur qui a interdit l'intérêt et qui a rendu licite le commerce. La finance islamique est donc là aujourd'hui pour offrir un cadre sain d'épanouissement, que ce soit aux chercheurs d'emploi. Rendez-vous compte, frère Koiranga, une activité comme la finance islamique aujourd'hui n'a pas de main-d'œuvre. Elle n'a pas de main-d'œuvre. Les besoins en formation sont énormes. Et je crois que c'est l'un des talons d'Achille que l'industrie va connaître actuellement. Avant, c'était la réglementation qu'on accusait, mais aujourd'hui, la réglementation, elle est là. Je crois qu'il y a un grand besoin de formation afin que cette industrie-là puisse véritablement se développer. Alhamdulillah, alhamdulillah, qu'Allah soit-il nous assiste à pouvoir donc nous approprier de la finance islamique. Amin. Je parle d'abord de la communauté musulmane. Frère Hassan Belibinoua, il y a quand même plus d'1 milliard de croyants, de musulmans dans le monde. Et aujourd'hui, la finance islamique vient tout simplement leur donner la possibilité de pouvoir entrer dans le circuit bancaire, de pouvoir avoir l'argent dans le respect strict de leur foi islamique. Tout à fait. C'est une aubaine. C'est une aubaine incroyable, comme vous l'avez dit, parce qu'il y a quelques années, lorsqu'on commençait à en parler, on était considérés comme des parias, comme des personnes hors de... Voilà. Or, au jour d'aujourd'hui, la pertinence a montré que tout le système, la communauté musulmane y compris, et la communauté globale. Parce qu'il faut dire que l'islam est universel, ce n'est pas une affaire des musulmans, tout comme la finance islamique n'est pas une affaire de musulmans, c'est une affaire de business, c'est une affaire d'économie, c'est une affaire de déploiement économique. Et donc, l'opportunité est donnée à tout le monde, musulmans comme non musulmans, de découvrir un système qui est extrêmement, j'avais failli dire doux de par sa flexibilité et de par son adaptation aux réalités. Donc, il n'y a pas de contrainte psychologique liée au matraquage qui est liée, par exemple, à un recouvrement de créances forcées parce que vous n'avez pas remboursé. Il faut savoir qu'en finance islamique, il n'y a pas d'intérêt de retard. Puisque vous êtes dans la transaction avec votre client, vous devez l'accompagner pour qu'il rentabilise et pour que vous partagez le bénéfice. Donc, c'est un système qui est équilibré, juste et équitable et qui est bon pour tout le monde. Frère Hassan Belibinoua, nous acheminons vers la fin de cette émission d'une manière générale. Vous avez parlé au début de cette émission d'une organisation qui est mise sur pied dans le cadre de la finance islamique. Est-ce que vous pouvez revenir sur cela?
Oui, disons que lorsque un secteur se structure, il y a différents pans. Et en ce qui concerne la finance islamique, il y a donc le pan international avec l'OCI, qui est une organisation internationale à laquelle le Cameroun a adhéré depuis sa création. Ensuite, il y a donc la Banque islamique de développement avec ses structures annexes qui sont chargées du financement des économies en rapport avec les différentes cibles, donc les États, les entreprises et le social. Et donc, au sortir de ces structures internationales, il y a donc les structures locales. Dans le contexte camerounais, on a donc la CEMAC, on a la BEAC, on a la COBAC, et puis on a les banques, les microfinances, les compagnies d'assurance et autres. Elles doivent jouer leur rôle, c'est-à-dire les uns structurés, organisés, les autres pour opérer, opérationnaliser. En bas, il y a donc les différents autres acteurs, les bénéficiaires, et ceux qui peuvent, et ceux dont ça présente une opportunité, c'est-à-dire les potentiels employés. Et donc, en bas, il y a les cabinets qui doivent jouer un rôle très important parce que les experts sont au centre ou bien au cœur du développement d'une activité. Parce que détenant l'expertise, ils doivent accompagner tous les acteurs du haut jusqu'au bas pour que chacun puisse appréhender la finance islamique à son niveau. Et donc, dans ce cadre-là, puisqu'il s'agit de la promotion et du développement de la finance islamique, nous avons créé un concept sous-régional qu'on a appelé Journée communautaire de la finance islamique CEMAC, qui est un concept qui est vulgarisé dans les États membres de la CEMAC, pour que l'ensemble des pays membres de la CEMAC puissent utiliser cet outil-là pour vulgariser la finance islamique. Parce que vous savez que lorsque les experts ou bien lorsque les acteurs se regroupent pour échanger et discuter autour d'une thématique, ça permet de sortir les éléments pertinents pour son développement. Et donc voilà un peu le contexte global du développement de la finance islamique. Et nous sommes heureux de jouer un rôle important là-dedans. Et nous appelons les uns et les autres à nous rejoindre et éventuellement à s'y intéresser parce que c'est un monde plein d'opportunités. Shafak Allah, frère Hassan Belibinowa. Shafak Allah, ça veut dire qu'Allah vous guérisse. C'est ce qu'on dit à ceux qui sont malades. Vous l'avez remarqué depuis le début de cette émission. Notre consultant est secoué par une grippe et il a quand même tenu à être là. Shafak Allah, la base à Inch'Allah. L'islam, c'est un mode de vie. Il y a des invocations à adresser à ceux qui sont malades. Frère Hassan Belibinowa, quand on vous écoute de la finance islamique, on comprend que c'est du sérieux. Bien sûr, c'est plus que du sérieux. Et j'aime souvent le dire aux banquiers, l'amusement est fini. Qu'est-ce que j'appelle l'amusement ici? C'est l'attitude du banquier condescendant qui, derrière son bureau et sa cravate, reste sous sa climatisation et attend le client et impose au client ses règles. Ce ne sera pas comme ça. Ce sera forcément du dynamisme qui va animer désormais l'économie. Et vous savez que ce qui fait développer une économie, c'est son dynamisme. La finance islamique va donc imposer le dynamisme parce que pas d'intérêt, pas d'action, pas de risque, pas de profit. Tout le monde devra donc mouiller le maillot pour pouvoir se faire une place sur le marché et intéresser les clients. Un lendemain meilleur pour cette finance, Hassan Belibinowa. Certainement. Pour la finance islamique et pour l'économie du Cameroun en particulier et les économies de la CEMAC en général. En tant qu'expert financier, vous pensez que dans les années à venir, la finance islamique sera à la portée de tout le monde? Oui, nous le pensons vivement, parce que vous l'avez dit tout à l'heure, et c'est le constat que nous faisons, la plupart des structures de notre environnement économique sont en train de chercher des voies et moyens pour mettre en place, pour lancer leur fenêtre de finances islamiques. Merci, frère Hassan Belibinowa. Vous étiez notre invité, vous êtes expert financier, consultant en finance islamique, directeur général du cabinet African Islamic Finance Consulting, membre de la LICAM, la Ligue des cadres musulmans du Cameroun. Frère Hassan Belibinowa, je rappelle que vous avez fait le déplacement de la ville de Yaoundé pour la ville de Douala pour nous édifier par rapport à ces domaines porteurs, ces domaines de l'heure. Avant de partir, peut-être un dernier conseil à l'endroit de notre spectateur. Vivement que les uns et les autres, pour les musulmans, prennent conscience de l'opportunité de la finance islamique. Nous avons les questions d'employabilité maintenant qui sont criardes et je veux dire que le secteur bancaire, notamment celui de la finance islamique, présente actuellement une opportunité à ne pas négliger pour les chercheurs d'emploi musulmans. D'autre part, les hommes d'affaires, qu'ils soient musulmans ou non, qu'ils sachent que la finance islamique est une alternative au financement de leurs projets. La finance islamique permettra à leurs projets d'être plus efficaces sur le plan de la rentabilité. Voilà. Jazakumullahu khairan, frère Hassan Belibinowa, adorateur d'Allah. Allah exalté soit-il dit dans son glorieux Coran, dans le sens d'un verset, Allah a rendu licite le commerce et illicite la riba. Allah a rendu licite le commerce et illicite la riba, l'intérêt usuraire. La finance islamique se caractérise donc par le rejet total
de l'intérêt usuraire, une finance humaine au service du développement. Vendredi prochain, ça sera un autre jour. Inch'Allah, une nouvelle émission de Vitrine de l'Islam. D'ici là, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Cramponnez vos câbles d'Allah et ne vous divisez point. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. من ثاني